thérapie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? De quoi s'agit-il? Alors, l'objectif de thérapie, c'est de créer une structure qui permet aux gens, enfin, pour pouvoir aider les gens à créer leur jardin. Euh, on peut faire toutes les phases de conception, de réalisation, de formation, mais notre objectif surtout, c'est de pouvoir accompagner les gens à créer leur jardin. Donc même si on sait faire et on peut faire à leur place, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir les accompagner, leur donner les clés, les former aussi à l'utilisation de ce jardin qui a des objectifs. En fait, nos objectifs, c'est d'être tournés sur la personne et sur les bienfaits que ce jardin peut rendre aux personnes. Donc ça va être des jardins très ciblés par rapport aux personnes qui vont les utiliser. Voilà, et en fait, ces jardins, c'est des jardins qui ont pour particularité d'être dédiés à la santé de leurs utilisateurs. Et on pense que pour que ces jardins vraiment remplissent cette mission-là, il faut les voir comme vraiment un projet, c'est-à-dire le projet d'amener de la santé par la reconnexion à le petit coin de nature qu'est le jardin. Donc pour ça, nous, ce qu'on veut faire, c'est identifier vraiment quels sont les objectifs en termes des objectifs positifs, c'est-à-dire en termes d'amélioration du bien-être, du plaisir d'être dehors des personnes qui vont utiliser le jardin. Et puis concevoir le jardin à partir de ces objectifs et également faire en sorte que les personnes s'approprient le jardin assez rapidement, donc dès le moment où on commence à réaliser le jardin, les faire participer parce que justement l'appropriation est vraiment une clé de réussite de ces jardins. En travaillant et en ayant mené une étude assez conséquente en fait, parce que j'ai suivi cette année de formation AgroParisTech et je me suis intéressée dans tous les projets ingénieurs et le sujet de stage que j'ai réalisé, je me suis consacrée exclusivement à ces jardins thérapeutiques. Et donc j'ai essayé de voir quel était l'état de l'art, quels étaient les freins, les leviers. Et ce qui en ressort, c'est que le problème, c'est le devenir de ces jardins. L'appropriation est vraiment quelque chose de nécessaire. Et pour qu'il y ait une appropriation, il faut que ces jardins soient faits pour et avec les personnes qui vont les utiliser. Et les personnes qui vont les utiliser, ça va être les personnes, par exemple, dans un établissement pour personnes âgées, ça va être les personnes âgées, mais ça va être aussi les aidants, c'est-à-dire les personnels soignants, qui vont aussi avoir des intérêts à à utiliser, à profiter de ces jardins. Et puis les familles qui vont venir aussi visiter leur grand-mère, leurs parents. Et donc l'idée, c'est vraiment si eux, ils se projettent dans ce jardin, donc bien les questionner, mais vraiment des phases d'enquête pour bien concevoir le jardin avec eux et pour eux, avec des objectifs thérapeutiques derrière aussi. L'idée, c'est vraiment de les amener à cette réflexion, de les faire réfléchir pour qu'ils se projettent, pour qu'ils nous aident à faire, pour que ce soit leur projet. Et si c'est leur projet, c'est déjà une des clés qui peut amener à la réussite et à la continuité, à la durabilité de ces jardins. Il y en a d'autres qui ont été mises en évidence, qui est aussi l'ouverture de ces jardins, qui peut être aussi un facteur important qui garantit la durabilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce jardin il tienne qu'à une seule personne référente. C'est important qu'il y ait un référent, soit un salarié de l'établissement par exemple, mais c'est aussi important qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, qui interagissent. Ça peut être une école qui est à côté, ça peut être des associations, ça peut être une entreprise qui va animer, qui va donner des idées d'activités, qui va permettre de faire aussi évoluer le jardin et les accompagner dans cette évolution. Parce que aussi un jardin thérapeutique, c'est un jardin qui doit évoluer, qui doit jamais être figé. Il faut toujours qu'il y ait des surprises, des choses qui se passent. Il faut qu'il évolue avec les besoins des utilisateurs, il faut qu'il évolue avec les rythmes des saisons, il faut toujours que ce soit un jardin vivant en fait. Et c'est ça qui va être, qui va apporter ce côté thérapeutique aussi. C'est un vrai jardin dans lequel on se sent bien et dans lequel il y a des choses à faire. Il va y avoir des zones où on va se poser, des zones d'intimité, des zones peut-être un peu plus de convivialité, de joie. Faire venir des écoles, c'est typiquement aussi créer du lien intergénérationnel que permet ce jardin. Faire venir d'autres personnes, ça peut être aussi, pourquoi pas, créer des liens entre établissements, et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi par le stage. Peut-être un établissement pour personnes handicapées, les handicapés qui vont venir visiter des établissements pour personnes âgées, des interactions qui vont se faire, des échanges de plantes. Il y a toute une dynamique qui peut se mettre en place et qui va aussi permettre de faire qu'il va y avoir une durabilité qui va être optimisée
Alors on a un exemple aussi dans le cadre de thérapie. On a, on a assuré la conception pour un jardin qui était attenant à un plaza dans un EHPAD. Et suite à cette conception, en fait, le document qu'on a produit sera utilisé par l'ESAT qui habituellement vient jardiner, assurer l'entretien des espaces verts. Et donc c'est l'ESAT qui va assurer la mise en place des végétaux, l'entretien, etc. Et là, on a trouvé que justement, c'était spontanément, en fait, il y avait cette connexion qui se créait entre l'ESAT et puis cette maison de retraite, et que c'était vraiment très intéressant. Donc Stéphanie a souligné vraiment l'aspect lien social qui est très important pour le jardin, qui est sans doute peut-être même pas la première dimension auquel les gens pensent quand ils pensent à un jardin, mais c'est très très important dans le cadre des jardins thérapeutiques. Moi j'aimerais souligner aussi une autre dimension, parce que je suis écologue de formation, c'est le fait qu'on encourage, enfin on essaie d'augmenter la biodiversité dans ces jardins de santé, parce que la biodiversité est sur au moins 2 dimensions connectées à la santé. D'abord parce que quand on a un jardin qui est divers, varié, on a moins besoin de phytosanitaires parce qu'il y aura moins d'attaques de ravageurs, de maladies, etc. Donc on aura un jardin sain au niveau chimique, on va dire. Donc ça c'est important. Également parce que la biodiversité, et ça c'est prouvé, c'est quelque chose de stimulant pour visuellement, pour les sens, pour la curiosité aussi. C'est une stimulation cognitive. On a envie de découvrir, quand on voit des nouvelles plantes, on a envie de les voir évoluer, on a envie de voir les fleurs se transformer en fruits. Quand il y a des mangeoires, on a envie on découvre les différents oiseaux qui viennent, on s'intéresse en fait. Donc c'est un moyen de connecter vraiment la personne à la nature, et c'est très important. C'est une des raisons aussi qui fait qu'on parle beaucoup d'agriculture urbaine et de permaculture, c'est que les citadins sont maintenant très déconnectés de la nature, ce qui engendre beaucoup de problèmes. Et donc, il y a cette dimension-là qui je pense, est très importante aussi dans ces jardins thérapeutiques. Et nous, on veut utiliser vraiment des techniques inspirées d'agroécologie et de permaculture pour créer des jardins. Alors, des jardins de vie, on veut des jardins sans produits phytosanitaires. On veut aussi que s'il y a de la production de fruits et de légumes, parce que ça aussi, c'est un côté qu'on voudrait développer si le besoin s'en fait ressentir, parce que dans tous les cas, c'est des jardins adaptés aux besoins des utilisateurs. Donc, s'il y a des objectifs de pouvoir faire pousser des fruits et légumes, nous, on veut apporter des manières de gestion zéro phyto, écolo, quoi, amener à avoir des produits biologiques derrière. Et puis c'est surtout des jardins qui doivent être calibrés, parce que tu parlais tout à l'heure de l'entretien. Oui, l'idée c'est de faire entretenir par un ESAT, parce que l'ESAT il est à côté, et puis il se crée un lien particulier entre l'ESAT qui est à côté et puis le jardin pour les personnes âgées par exemple. Mais il faut que ce soit dans le projet, il ne faut pas partir sur un projet énorme qui va faire qu'on va avoir un très beau jardin, mais qui, mois après mois, va péricliter parce qu'on n'aura pas pensé à l'entretien possible derrière. Il faut que ce soit vraiment adapté aux possibilités d'utilisation, aux possibilités d'entretien, aux possibilités budgétaires. Et on a toute cette réflexion qui est importante, à laquelle on tient énormément en fait, dans tous nos projets.